L'homme se cachait chaque soir sous le lit, en attendant que la maîtresse de maison rentre. Une fois certain qu'elle dormait profondément, Teddy sortait sa serviette, l'imbibait de drogue pour endormir la femme, puis injectait un liquide mystérieux dans ses produits de beauté, avant de dormir toute la nuit en la serrant dans ses bras. Le réveil le réveillait ponctuellement à 4 heures, mais au moment où il s'apprêtait à partir, il fut aperçu par la petite fille d'en face. Cependant, la fillette ne choisit pas de dénoncer l'homme, mais exigea qu'il lui verse quelques centaines d'euros d'argent de poche chaque mois, pour éviter tout ennui inutile. Teddy accepta de verser cette protection mensuelle. Depuis qu'elle avait emménagé dans cet appartement, Lisa se réveillait chaque matin épuisée, sans pour autant s'en inquiéter, pensant simplement qu'elle n'avait pas assez bien dormi. Mais ce jour-là, elle découvrit soudain que son visage était couvert de petites rougeurs. Au début, elle crut à une allergie. Cependant, au fil des jours, loin de s'améliorer, l'état empira. Ce jour-là, en ouvrant l'armoire comme à l'accoutumée, elle poussa un cri de terreur. L'armoire grouillait de cafards. Lisa était prise de panique. La seule personne qui lui vint à l'esprit fut Teddy, le concierge de l'immeuble. Or tout ceci faisait déjà partie du plan de Teddy. Effectivement, Lisa faisait entièrement confiance à Teddy, et lui confia ses clés, pour qu'il débarrasse sa maison des nuisibles. Elle-même retournerait chez ses parents quelques jours. Teddy accepta immédiatement, et mit alors son plan à exécution. Il jeta tous les objets de l'appartement, puis désinfecta entièrement la pièce. Après avoir éliminé les cafards, Teddy sortit son sac à dos, y plaça corde et outils, qu'il rangea ensuite sous le lit, avant de se cacher comme d'habitude sous le lit, car il avait reçu un message de Lisa. Elle rentrerait ce soir-là. C'était le moment idéal pour assouvir ses pulsions perverses. Mais contre toute attente, cette fois, Esha ne rentrait pas seul. Son petit ami l'accompagnait. Bientôt le lit se mit à trembler violemment, et la potion se renversa sur son visage. L'homme savait qu'il allait sombrer dans un profond sommeil. Alors, profitant de l'inattention du couple, il rampa discrètement vers la porte, voulant l'ouvrir pour s'échapper, mais découvrit qu'il s'était trompé de clé. Il ne put que se cacher dans un endroit discret. Le lendemain, le petit ami découvrit le sac et les outils, ainsi que le petit journal pervers de Teddy. Mais Lisa se sentit soudain mal, ce qui détourna l'attention du petit ami. Pendant que celui-ci s'enquérait de l'état de Lisa, Teddy se préparait à récupérer discrètement la clé, ainsi que sa trousse à outils, pour fuir rapidement les lieux. Mais il fut quand même découvert par le petit ami.